Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour un haul tissu et en même temps je pense aussi vous montrer mes cadeaux d'anniversaire car en fait pour mon anniversaire, un de mes cadeaux c'était de passer une commande sur le site Dresdenstoffen. Donc en même temps, je vous montre un de mes cadeaux d'anniversaire. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer aussi le reste. Car en fait cette année, pour mon anniversaire, j'ai demandé que des trucs pour la couture. Car sinon je n'avais absolument aucune idée. Car en fait, cette année, pour trouver des idées de cadeaux pour mon anniversaire, c'était une galère. Alors j'imagine pas pour Noël, je vais encore galérer encore plus. Ce qui fait que vraiment j'ai trouvé des idées vraiment à la dernière minute et en fait c'est tombé sur la couture. Je viens de vous dire pourquoi pas, au moins comme ça j'ai pu passer une commande sur Dresdenstoffen. Bien évidemment ça rajoute des tissus dans la collection, bien évidemment, mais je vais essayer de ne plus commander de tissus avant un moment, j'espère, je croise les doigts. On va essayer de liquider, on va dire entre guillemets, le stock. Mais en même temps, à chaque fois que je veux faire un vêtement, que ce soit pour moi ou pour ma maman, surtout quand c'est pour ma mère, à chaque fois, j'ai jamais le tissu qu'il faut. C'est vachement bien, hein, on est d'accord. C'est très pratique, il n'y a pas à dire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on va essayer, hein, bien évidemment. Donc dans ce haul tissu / cadeau d'anniversaire, donc j'ai ma commande Dresdenstoffen, mais j'ai aussi acheté des tissus, un tissu à Bretagne Tissus et à Quartier des Tissus que je vous ai déjà présenté dans des vlogs, vous savez, où je vous filmais ma semaine. Mais je sais que tout le monde ne regarde pas ces vidéos vlogs, donc je me suis dit que j'allais les rajouter. Et je viens de capter que j'ai aussi oublié de vous montrer les tissus que j'ai achetés au salon un peu l'art du fil, où j'ai été à Nantes avec deux amies couturières. Il faudrait que je vous les montre et je les ai pas notés sur la feuille. Je viens de remarquer, donc il y a aussi ces trois tissus là que j'ai achetés, que j'ai aussi montré dans un vlog de semaine. Mais si vous n'avez pas vu ces vlogs, vous allez pouvoir voir ces tissus dans cette vidéo. Du coup, il va falloir que je les sorte. Mais on fera ça juste après, c'est pas très grave. Mais au moins, je m'en souviens, c'est déjà ça. J'avais complètement oublié. Pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien, on est sur une tenue / pyjama cocooning. Voilà. Ce matin, il faisait super beau, j'avais chaud au boulot. Là, il fait gris. Tout va bien. On est en Bretagne, j'ai envie de vous dire. Bon, tant qu'il y a de la luminosité dans ma pièce pour filmer mes vidéos, j'ai envie de dire, c'est le principal. Donc pour le haut, c'est un t-shirt du commerce, hein, voilà, qui vient de chez Primark. C'est un t-shirt de pyjama. Voilà. Et pour le bas, eh bien j'ai mis mon pantalon cocooning du magazine Modes et Travaux qui s'appelle, je sais plus du tout. Je me demande si c'est pas pantalon, je sais plus du tout comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom quelque part. Voilà, que j'ai fait dans un tissu maille iris de chez Les Coupons de Saint-Pierre, que j'ai fait il y a un moment et je me suis dit allez, je vais mettre ça. Oui, ce matin j'ai eu chaud, mais quand je suis rentrée chez moi j'ai mis ça. Mais bon, c'est la fatigue, hein, tout va bien. Quand je suis fatiguée après ma journée, j'ai froid. Donc j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Aussi, pour ma tête, c'est normal, si j'ai une tête de fatiguée, je ne me suis pas maquillée. Voilà, donc tout va bien. En plus, j'ai fait une sieste juste avant de filmer et ça m'a fait énormément de bien. Bien évidemment, ça ne change pas ma tête sans maquillage. J'ai l'air fatiguée, je confirme. Voilà, mais tout va bien. Et en plus, ce matin, même depuis lundi, j'ai les allergies au pollen, aux trucs qu'il y a dans les airs, on va dire comme ça. Donc ce qui fait que ce matin, j'avais pas une magnifique tête non plus. Bon, le matin au boulot, je me maquille un petit peu parce que quand je suis au travail, je fais les toilettes. Pour les gens qui ne savent pas, je travaille dans le ménage. Et des fois, quand je me regarde dans le miroir, je me fais « Oh mon Dieu !» Donc depuis, je me mets un peu d'anti-cerne. Comme ça, je me trouve belle quand je me regarde dans le miroir. Je me dis plus « Oh, j'ai l'air fatiguée !» Voilà, hein, ça aide aussi à prendre confiance en soi, j'ai envie de vous dire. Donc, mais c'est vrai que là, j'ai pas spécialement envie de me maquiller. Des fois, j'ai les yeux qui piquent, j'ai les yeux qui grattent. Donc le maquillage, il n'y a pas des masses. On est d'accord. Donc aujourd'hui, c'est 100% naturel. Voilà, et en tenue confortable pour traîner à la maison parce que j'ai pas prévu de sortir, sincèrement.
Eh bien, je pense qu'on va pouvoir, que je vais pouvoir commencer. Donc, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Pour commencer, je vais commencer par mon achat que j'ai effectué à Quartier des Tissus, juste à côté de Morlaix. Donc, j'ai acheté ce coupon de tissu au mois de mars pour en fait déjà utiliser une carte cadeau que j'ai eue de la part de mes amies couturières. Du coup, je me suis dit tiens, je vais en profiter. Et puis en même temps, à ce moment-là, je passais une période pas très facile, voilà et tout. Je me suis dit tiens, je vais aller faire un tour dans ce magasin, ça fait un moment. Et je me suis dit si je trouve un beau tissu, je me le prends. Et en même temps, vu que j'ai la carte cadeau, j'ai pu en profiter. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un beau tissu. Donc c'est un tissu... je pourrais pas vous dire, moi j'ai l'impression que c'est du coton, mais après je pourrais pas vraiment vous dire à 100% ce que c'est. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est un tissu comme ça à carreaux, donc blanc et bleu clair, comme ça. J'avais combien de couleurs différentes? Je crois qu'il y en avait 4. En plus du bleu, ça faisait 4. Il y avait bleu, il y avait vieux rose, il y avait vert. Et je crois qu'il y avait un jaune pâle. C'était vraiment dans les couleurs pastel, hein. Vraiment très joli. J'ai hésité quand même avec le bleu, le vert et le rose, je crois. Mais ma mère me disait de prendre le rose, mais moi je lui ai dit j'en ai un peu marre du rose. Je prends toujours du vieux rose, j'ai envie de changer un peu. Et je suis partie sur le bleu. Mais le vert était très joli aussi. Donc le prix, je ne sais plus du tout, hein, pour être honnête. J'ai mis 10,99 € le mètre, mais je suis plus sûre, je ne me souviens plus du tout. J'ai pris 2,30 m. Et depuis, je n'ai pas trouvé de projet pour ce tissu. Je voulais faire une robe dedans, mais à chaque fois je pensais à un patron, j'avais pas assez de métrage. Et là, vous allez rigoler, mais en fait là, en me réveillant de ma sieste, j'ai pensé à un patron que j'ai déjà réalisé, qui est un patron Burda Easy. Le magazine, je l'ai usé, hein. J'ai pratiquement fait tous les patrons, sauf 2 sur les 5. Bon, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire peut-être cette robe dans ce tissu. Alors d'abord, je vais quand même vous montrer un petit peu le tissu. Alors je vais le déplier un petit peu pour vous montrer un petit peu. Bon, je pense que ça doit être un espèce de tissu coton lin, un truc comme ça, vous voyez. Donc c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, la transparence, c'est un petit peu transparent, je pense, parce que voilà, il y a des petits trous, c'est un petit peu ajouré. Je n'ai pas l'impression que ça soit transparent. Bien évidemment, ce n'est pas extensible, hein, c'est un tissu chaîne et trame, bien sûr. Moi, je le trouve très sympa. Alors, bien sûr, il va falloir faire peut-être les raccords. Je dis peut-être, hein, peut-être pas que je vais peut-être pas les faire, hein, je ne sais pas. Donc, vraiment, je le trouve très joli. Et comment vous dire que quand j'ai acheté le coupon de tissu, j'ai dit 2,30 m. Et j'étais sûre de moi qu'il fallait que je prenne 2,30 m. Pour une robe, alors qu'en fait j'aurais plutôt dû prendre 2,50 m pour être sûre. J'ai galéré à trouver un modèle, hein, je peux vous dire, mais j'ai peut-être trouvé le modèle. Bon, c'est un modèle très simple, hein. Donc c'est la robe de ce magazine Burda Easy que j'ai déjà réalisé en vlog 100% couture. Je crois que c'est un de mes tout premiers vlogs 100% couture, je crois. Si je me trompe pas. Et j'aime beaucoup la robe que j'ai faite, mais le truc c'est que la couleur de la robe, je peux pas la porter tous les jours, hein. Clairement c'est noir et blanc. Voilà, donc c'est vrai que là, blanc et bleu, je peux la porter à n'importe quel moment, hein, voilà, en printemps, en été, alors que bon, une robe en noir et blanc, je vous mettrai la photo peut-être de la fameuse robe, le truc c'est que c'est noir et blanc quoi. On a l'impression que je vis pas la vie, je pète pas la joie de vivre quoi, c'est un peu dommage. Et en fait, je me suis ressouvenue de ce patron et je me suis dit, ah mais c'est une bonne idée. Alors j'ai été voir, hein, bien sûr, pour le métrage, pour être sûre si ça rentrait pour les 2,30 m que moi j'ai pris. Et normalement, oui, ça rentre. Pour la version B, donc avec les manches longues, et je pense la version longue sûrement, ouais je crois que c'est ça la version longue, donc la version B sur une laisse de 140 pour le métrage, il faut 2,30 m. Alors en général, je vais être honnête avec vous, normalement les patrons Burda Easy, ils disent toujours un peu plus pour le métrage, donc peut-être que ça peut rentrer. Donc je vais peut-être le faire ce patron. Après si vous avez d'autres idées de patrons que je pourrais, bien sûr de robes, que je pourrais réaliser dans ce tissu là, n'hésitez pas à proposer, il n'y a pas de souci. Peut-être que là j'ai eu cette idée là, mais j'ai peut-être changé d'avis et faire un autre patron.
Mais c'est vrai que là je viens d'avoir cette idée et je trouve que ça peut être une très très bonne idée pour remplacer un peu l'autre robe que j'ai faite avec ce patron que j'aime beaucoup. Mais vu que c'est en noir et blanc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Pour une robe avec un peu plus de gaieté, quoi, on va dire comme ça. À voir si je change d'avis, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc à voir si je change d'avis, parce que des fois j'achète des tissus, je me dis ah je vais faire tel projet et des fois je change d'avis. Hein. Je pense que je dois pas être la seule, bien évidemment. Donc c'est tout pour l'écartier des tissus. Maintenant je vais passer au tissu que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu. Alors j'avais noté que j'avais acheté un tissu doublure rouge. Mais bon, c'est un tissu doublure, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel à vous montrer, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais sinon c'était 5 € le mètre et j'avais pris 1,50 m. C'était pour réaliser la doublure de mon Bombers Teddy Sésame de chez Super Bison, parce que j'avais besoin d'une doublure. Et à ce moment-là, eh bien en fait, je suis tombée sur une viscose que je n'avais jamais vue. Et que c'était le dernier coupon qui restait. Et en fait, je l'ai trouvé super beau. Car en fait, c'est une viscose sur un fond rouge. Et vous savez que j'adore le rouge. Et vous me dites souvent que le rouge, ça me va au teint. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'acheter une viscose avec du rouge. Avec des fleurs noires et c'est pas vraiment blanc, je dirais plutôt blanc crème comme ça. Je sais pas si ça va se voir. Je pense que de loin, vous devez voir plutôt blanc. Et en fait, on a des fils de lurex dorés, comme ça, alors soit vertical, soit horizontal, je sais jamais, je me plante à chaque fois, donc je vais dire les deux et vous choisissez. J'ai pas trop envie de me foirer en fait. Et je le trouvais super beau. Donc le prix c'était 7,90 € le mètre. Et en fait, vu que c'était un coupon de tissu, et bien en fait la vendeuse l'a mesuré. Mais en fait le truc qu'il faut savoir, c'est que le coupon était plié sur la laise. Vous avez laise contre laise et pas lisière contre lisière. Donc ce qui fait que quand elle l'a mesuré, elle a compté que 2 mètres. Mais en fait moi quand je suis rentrée, bien évidemment j'ai fait quoi? J'ai bien évidemment plié mon tissu lisière contre lisière et je n'ai pas 2 mètres mais 2,30 m de tissu. Voilà, donc en soi j'ai fait des petites économies. Donc c'est cool. Donc et en plus il est super joli. Par contre c'est une viscose quand même assez fine. Je pense que la viscose doit être un peu fine et je pense un tout petit peu transparente. Je ne sais pas si on va voir. Bon, peut-être pas. Non, elle n'est pas si transparente que ça. C'est sûr que quand on regarde par la fenêtre, oui c'est sûr que ça doit être transparent. L'intérieur, sur l'envers c'est blanc comme ça. Bien sûr, on voit les fils de lurex pour ce tissu. Et niveau projet pour ce tissu, j'ai pensé à me refaire une robe Florence de la marque Majam. Voilà, parce qu'en fait, je m'en suis fait qu'une et j'aime beaucoup ce modèle. Je vous avais fait une vidéo vlog aussi sur cette box que j'avais demandé pour un de mes anniversaires aussi. Et j'avais flashé sur cette robe et je me suis dit, tiens, je vais prendre la box avec cette robe, avec le tissu qui va avec. Et je l'ai réalisé et c'est vrai que j'aime beaucoup la porter. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais réalisé une deuxième fois. J'ai réalisé une robe Florence pour ma maman, mais en version longue. Mais pour moi, je me suis jamais fait une deuxième version. Donc je me suis dit, peut-être dans ce tissu, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça peut être sympa à voir peut-être avec un des tissus que j'ai acheté dans ma commande Riesenstoffen. Parce qu'il faut savoir que dans ma commande Riesenstoffen, j'ai acheté pas mal de tissus où je sais que j'aimerais faire une robe, mais quel modèle, on ne sait pas. Mais vous verrez ça juste après, bien évidemment. C'est tout par rapport au tissu que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi. Maintenant, je vais vous présenter les tissus que j'ai achetés lors du salon à Nantes qui s'appelait L'amour du fil, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, c'était un salon sur l'amour du fil, en fait, sur tout ce qui est les loisirs autour de l'art du fil. Donc il y avait beaucoup de patchwork, il y avait un petit peu de tricot, un petit peu de couture, mais énormément de patchwork. Donc si vous adorez le patchwork, vous aurez pu y aller sans souci, sincèrement. Mais c'est vrai que si vous venez que pour de la couture, par exemple comme moi, et pas pour du tricot ou du patchwork ou pour d'autres arts du fil, parce que je pense qu'il y en avait d'autres mais je ne connais pas ou je m'en souviens pas, malheureusement. Il y avait d'autres arts que le patchwork, bien sûr, et la couture.
c'est vrai que c'est pas là que vous allez craquer le plus, hein, sincèrement. Il y avait quelques stands pour la couture, mais c'est vrai que il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, c'est vrai que si vraiment vous aimez le patchwork ou que vous avez envie de vous lancer, alors là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Bon, comme moi je vous ai dit, moi c'est plus la couture qui m'intéressait le plus. Mais bon, j'ai quand même trouvé des beaux tissus, donc je vais vous les présenter. Mais sinon, pour tout ce qui est patchwork, quand même, je vais pas me lancer dedans parce que vraiment c'est pas quelque chose qui me donne envie. J'ai déjà essayé, entre guillemets, de faire du patchwork avec la ceinture de mon cosplay de Nezuko, qui est un damier rouge et blanc. Sincèrement, non, j'ai pas la patience de faire du patchwork. Mais vraiment, j'ai vu des trucs, vraiment des choses vraiment super, super beaux. Vraiment, je donne vraiment tout mon respect aux personnes qui font des patchwork, mais aussi grands, aussi immenses, mais aussi bien détaillés, etc. Vraiment, ouais, c'est du travail. Mais c'est pas mon truc, sincèrement. Mais vraiment, je donne tout mon respect aux personnes qui font du patchwork. Vraiment. Moi, je vous le dis, hein, parce que moi, j'aime bien... J'ai de la patience pour la couture, pour faire des pièces, des vêtements qui sont longs à faire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais alors, le patchwork, vous m'oubliez. Sincèrement, j'ai pas la patience. Vraiment, on peut pas avoir de la patience pour tout. Mais le patchwork, non, ce n'est pas pour moi. Après, il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que... c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça. Parenthèse fermée sur ce salon. Et en fait, sur ce salon, j'ai craqué sur le stand de Avril Fabrics. Je sais pas si vous connaissez cette marque de tissu. La créatrice de cette marque est très connue. Je sais pas si vous avez regardé l'émission Cousu Main. C'est la fameuse personne avec les cheveux rouges. Je ne sais plus du tout son prénom. Donc je suis désolée. Mais parce que moi pour retenir des noms, il n'y a plus personne. Il faut savoir déjà qu'avec les acteurs et les chanteurs, etc., c'est un peu le même beans. C'est un peu le même problème. Donc ça va être compliqué. Voilà, je sais, je l'ai vue en vrai, elle est très sympathique. Et en fait, elle a créé sa marque de tissus il y a maintenant, je pense, un petit moment. Et en fait, dans sa marque, elle propose que des tissus extensibles. Voilà, avec bien sûr des motifs qu'elle a créés elle-même, bien évidemment. Donc si j'ai bien compris, c'est des tissus qui ont été produits en Europe et surtout en Suisse, si je me souviens bien. Donc j'ai craqué pour 3 tissus. Alors pour les prix, je me souviens plus, mais je sais que j'en ai eu pour un total de 77 €. Bon, je vous rassure, j'ai acheté ça et un accessoire, un truc de mercerie, hein. Sinon je me suis pas ruinée plus que ça dans le salon. Donc c'est vraiment mon plus gros achat que j'ai fait sur ce salon. Donc on se voit, ça va, j'étais raisonnable, sincèrement. Et en plus, ça tombait bien. Sur son stand, elle avait des tissus maillots de bain. Et l'année dernière, je crois que je vous avais dit que j'aimerais bien je voulais me réaliser un maillot de bain. Mais je me suis prise vraiment à la dernière minute. Voilà, bon après, vous savez, la maladie qui m'est tombée dessus, hein, voilà, bien évidemment. J'ai un peu laissé tomber la couture pendant quelques mois. Donc je me suis dit, c'est pas grave. L'année prochaine, qui sait. Chose faite, j'ai acheté le tissu. Donc voici le tissu maillot de bain que j'ai choisi. Donc un tissu lycra. Alors si j'ai bien compris, la personne qui nous a servi nous a dit qu'il ne faut pas le passer en machine parce qu'en fait ils ont mis des apprêts spéciales UV, etc. Il faut vraiment le laver à la main. Quand je vais dire ça à ma mère va être très contente, il n'y a pas à dire. Oui, parce que je ne lui ai pas dit encore. Bon, je ne l'ai pas encore lavé, j'ai le temps. En même temps, vu le temps, là, actuellement, il pleut. Donc, c'est pas trop le moment de faire un maillot de bain. Bon, en même temps, je n'ai pas encore choisi le modèle que je veux. La seule chose que je sais, c'est que je veux un maillot de bain, une pièce. Voilà, j'aime pas les 2 pièces. Donc, je vous montre quand même le motif. Donc c'est sur un fond lilas, plutôt violet, ouais, violet lilas un peu foncé, avec des roses, avec des fleurs plutôt. Je sais plus du tout, quelqu'un m'avait dit en commentaire sous mon vlog ce que ça pouvait être ces fleurs et je m'en souviens plus. C'est très pratique d'avoir une bonne mémoire des langues. D'habitude j'en ai une, hein, mais là elle est partie en vacances. Après, j'ai un peu du mal à vous donner des informations parce que j'y connais pas grand chose en tissu lycra, tissu maillot de bain.
Bon, il a l'air de très très bonne qualité, hein, parce que je crois que c'était genre 26 € le mètre. Je crois, un truc comme ça. Là, je sais que sur le site de la créatrice, parce qu'elle a un site internet, hein, bien sûr, vous pouvez commander ses tissus, elle fait pas que des salons. C'est par 50 cm par contre. Et c'est donc au niveau du prix, c'est un tout petit peu moins cher, mais je pense que pour le salon, ils ont mis vraiment au mètre, et je pense qu'ils ont dû multiplier par 2 du coup. Et pour ce coupon-là, j'ai pris que 70 ou 80 cm de tissu. J'ai expliqué en fait à la vendeuse que je voulais faire un maillot de bain une pièce, et en fait voilà, elle a pris son mètre, vous savez, en bois, et elle a mesuré un peu sur nous directement pour voir à peu près combien il fallait à peu près de métrage. Mais en général, j'ai l'impression qu'il faut pas tant que ça de métrage pour faire un maillot de bain. Donc en soi, au vu du prix, ça m'arrange de prendre moins d'un mètre. J'ai vraiment hâte de trouver vraiment le bon modèle. Bien sûr, je vais essayer de faire quand même une autre toile. Il faudra que j'achète un autre tissu lycra pour en faire une toile pour tester. Bien sûr, acheter la laminette. Il faut que j'achète aussi un autre tissu pour l'intérieur, je crois, pour le maillot de bain, mais que je n'ai pas. Voilà. Mais bon, ça va être un challenge aussi de réaliser un maillot de bain. Et bon, en même temps, j'ai hâte parce que le tissu est très très beau, mais bien sûr, on va pas couper dedans directement, on va pas se lancer, on est d'accord, parce que vu le prix, ça serait dommage. Ensuite, alors je tiens à préciser que les 3 tissus, j'ai pris 3 tissus différents. Le motif est le même, mais dans des coloris différentes. Et je suis en train de voir que la luminosité est en train de changer. C'est génial. J'espère que ça va le faire. Sinon, on rajoutera de la luminosité lors du montage, que vous allez sûrement peut-être pas voir, parce que ça sera peut-être déjà fait, je ne sais pas. Enfin bref, donc je vous ai montré le tissu lycra. Et bien là, on va passer au tissu jersey de coton, qui est celui-ci. Donc comme je vous ai dit, c'est le même motif, mais là en fait c'est un fond bleu ciel avec les fleurs couleur blanc, avec un peu de vert, avec un peu de jaune. Voilà, comme ceci. Donc pour le métrage, je ne sais plus. Pour le métrage, non pas du tout. Pour le prix au mètre, je ne sais plus. Pour le métrage, j'ai pris, je crois, 70-80 cm pour ce coupon, car en fait j'ai expliqué que je voulais faire un débardeur en fait dans ce tissu, et j'aimerais faire le débardeur, vous savez, de la marque Sewing Machina. Je vous mettrai une photo quelque part. Et bien j'aimerais bien me faire dans ce tissu. Je le trouve très très joli. Alors bien sûr, je ne vais pas le doubler avec le même tissu, je doublerai avec une chute de tissu jersey que j'ai dans mon stock. Donc voilà, qui est très très joli, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le bleu ciel aussi. Voilà, bon après je sais pas si c'est une couleur qui me va au teint, mais j'aime beaucoup quand même. Ça change un petit peu du vieux rose ou quelque chose comme ça. Pour ce tissu, et pour terminer, j'ai pris un jersey crêpe. Toujours le même motif, mais le coloris, comme vous pouvez le voir, est différent. Donc c'est sur un fond vert avec les fleurs couleur un peu rose comme ça. Bah rose, oui, avec plusieurs teintes de rose plutôt. Qui est comme ceci. Ah oui, l'envers est blanc. Sur le jersey, c'est pareil, c'est blanc aussi. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré l'extensibilité, mais c'est extensible, hein, bien sûr. Bon, là, vu que c'est un jersey crêpe, il est quand même un peu plus épais, bien sûr, que le lycra, mais en même temps, c'est trois matières différentes. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose au niveau de l'élasticité et tout. Mais vraiment très très joli. C'est un toucher un peu comme les scuba crêpes, vous savez, de chez Dresden-Stoffen. C'est un peu la même texture, mais c'est quand même un peu moins, j'allais dire un peu moins épais, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté du scuba crêpe, donc je sais pas si je peux vraiment comparer, sincèrement, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, donc mais ça va, c'est un tissu qui est pas trop épais. Et là par contre, j'ai pris 1,30 m je crois, pour pouvoir faire une robe avec des manches courtes. Mais par contre, je n'ai pas trouvé de patron pour ce tissu là. J'avais une idée, mais je me souviens plus c'est quoi l'idée de patron. Malheureusement, j'ai perdu l'idée. Mais ouais, j'aimerais bien me faire une jolie robe dans ce tissu. Et j'ai pris que 1,30 m ou 1,40 m, un truc comme ça. Voilà, en fait, j'ai donné un peu l'idée de ce que je voulais faire, une robe. Et en fait la vendeuse a pris son mètre et elle a mesuré à peu près pour voir
ce que j'aurais besoin. Et il faut savoir une chose sur ces tissus là, la laise est très grande, elle fait 1,50 m, un peu plus d'1,50 m. J'aurai 2-3 cm de plus, j'aurai 1,50 m, 1,53 m. Voilà, au niveau de la laise, donc vous avez beaucoup de place, sincèrement. Donc je pense qu'avec 1,30 m, 1,40 m, je devrais avoir assez pour faire une robe. Mais il faut que je trouve une idée, bien sûr, de patron. Et ça, c'est autre chose, bien sûr. C'est tout pour les achats que j'ai effectués lors de ce salon. Maintenant, je vais passer à ma commande Riesenstoffen, qui est un cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. En fait, mes parents m'ont tout simplement payer une commande chez Riesenstoffen. J'avais un budget précis qui était de 100 €. Comment vous dire que j'ai réussi à faire le budget vraiment 100 € tout pile avec quelques centimes avec les frais de port. Je suis vraiment très très forte. Je ne sais plus combien j'en ai eu en tout. Je sais que j'ai eu pour 100 € et 30 centimes, un truc comme ça. Donc vraiment, j'ai vraiment respecté vraiment le montant. Après, ma mère m'a dit que je pouvais quand même un petit peu dépasser au cas où et tout. Mais j'ai vraiment fait vraiment tout pile. Je suis vraiment très très forte. Donc j'ai 9 coupons à vous présenter. Donc on va pas trop tarder du coup. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter un coupon de tissu que j'ai déjà coupé dedans. Parce que je suis en train de faire le projet en question. Donc en fait, j'ai acheté de la gabardine 4-way. Stretch couleur beige, le prix c'est 5,95 € le mètre et j'ai pris 3 mètres. Donc il est de cette couleur là. Il me reste vraiment pas grand chose. Ça c'est la plus grande chute qui me reste. Voilà, sinon j'ai que des petites chutes. Sinon, donc vous n'allez pas avoir grand chose et je crois qu'en plus il est sur l'envers. Donc c'est vachement bien. Donc après je sais pas si vous allez vraiment voir le tissage. Donc c'est cette couleur là. Alors je vais pas vous mentir que quand j'ai commandé le tissu, j'étais persuadée que j'avais en fait déjà de la gabardine stretch de cette couleur. Mais en fait non, je me suis plantée, c'était avec la couleur sable. Et là c'est la couleur beige. Et la couleur beige je l'ai jamais prise. Et je crois qu'elle était même pas quand j'ai déjà passé commande sur Riesenstoffen. J'ai déjà commandé plusieurs fois des gabardines pour faire des pantalons. Comment ils s'appellent déjà? Mince. Je l'ai fait plein de fois en plus. Mince, comment il s'appelle? Des bobines patterns. Jasmin, voilà. Le pantalon jasmin. Et je me souviens pas avoir vu cette couleur. Ou soit j'ai pas prêté plus d'attention à cette couleur là. Parce que je trouve qu'en pantalon ça fait peut-être un petit peu trop clair par rapport à ma peau. Donc ça doit sûrement être ça. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre que 3 mètres parce que normalement, je vais vous montrer le patron que je réalise avec ce tissu. Il demandait 3,50 m. Je me suis dit, je vais prendre 3 mètres parce que j'ai déjà des chutes du même tissu, de la même couleur. Mais en fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave, tout est rentré dans le coupon de 3 mètres. Et en fait, les 3 mètres m'ont suffi en fait pour le projet. J'ai bien fait de ne pas avoir pris 3,50 m. Et puis aussi, il faut savoir une chose sur les gabardines stretch de chez Riesenstoffen. En fait, la laise est très grande. C'est une laise de 150. Donc en soi, si par exemple vous voulez réaliser un patron qui vous demande sur une laise de 140, vous pouvez déjà prévoir 10 ou 20 cm en moins. Par exemple, là j'ai pris 50 cm en moins et c'est rentré nickel dedans, pour vous dire. C'est nickel, c'est super bien. Par exemple, moi j'avais acheté le métrage, vraiment ce qui était demandé par rapport au pantalon jasmin pour moi et ma maman. À chaque fois j'utilisais moins de 1,50 m, même pour ma mère que j'ai fait en taille 48 ou 50, je ne sais plus. J'ai utilisé moins d'1,50 m pour vous dire, alors qu'il demande 1,70 m voire même 2,20 m pour les grandes tailles. Donc vous voyez, des fois il ne faut pas se fier aux apparences et surtout faites bien attention à la laise, comme ça vous prenez beaucoup moins de tissu et comme ça vous avez beaucoup moins de chutes du coup. C'est aussi très très pratique. Là, je vais vous montrer un peu le stretch. Alors je sais pas du tout si je suis dans le droit fil ou pas, donc voilà, c'est un peu stretch comme ça, mais c'est pas du jersey hein, bien évidemment. Je pense que vous vous rendez compte, hein. Mais c'est quand même pas mal, hein. Le confort, je trouve que c'est quand même vachement bien. C'est pas une gabardine qui est très épaisse parce qu'en fait c'est du polyester, de la viscose et un petit peu d'élastane. Alors les pourcentages, me demandez pas, je m'en souviens pas. Sinon je vous mettrai quelque part dans la vidéo si j'oublie pas.
Mais vraiment, non, c'est quand même de la gabardine assez fine. Hein. Voilà, si vous voulez une gabardine quand même bien épaisse pour faire vraiment le trench vraiment bien droit, bien épais pour l'automne-hiver, c'est pas celui-là. Vraiment, c'est pas celui-là. Hein. Sincèrement, moi j'ai pris celui-ci parce que en fait, ma mère voulait que je lui fasse un trench. Donc je vais vous montrer le modèle qui se trouve en fait dans ce magazine Burda Curvy. Voilà, c'est le 1 2023, printemps 2023. Et donc je vais vous montrer. Donc je suis en train de faire ce trench là. Voilà, je ne fais pas la doublure car ma mère ne m'a pas demandé de faire la doublure. Parce qu'en fait ma maman avait vraiment une idée de veste, manteau en tête qu'elle avait vu sur internet mais qu'elle ne trouvait pas en magasin. Soit ça ne lui plaisait pas ou soit c'était trop cher. Et en fait elle m'a demandé si je pouvais lui réaliser un trench comme ça. Mais vraiment un trench dans un tissu pas trop épais. Parce que moi je me suis fait un trench l'année dernière. Au mois de mai aussi de l'année dernière. Et en fait c'est une gabardine de coton que moi j'ai utilisé pour faire mon grand trench Martha. Et elle voulait vraiment un trench vraiment fluide, pas trop épais, vraiment qu'elle pourrait porter au printemps et même en été si il fait pas trop, s'il pleut ou quelque chose comme ça quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur cette gabardine. Donc ce qui fait que oui, j'ai déjà découpé dans ce tissu parce que voilà, c'était un projet que je voulais réaliser au mois de mai et que vous verrez bien sûr dans le bilan couture. Voilà. Donc ça c'est pour la gabardine. Entre temps j'ai rajouté un éclairage car vraiment là le temps dehors, il y a un gros nuage gris au-dessus de la maison. la luminosité est pas terrible. Donc on va faire avec ça. Je suis désolée si vous allez voir les reflets dans mes lunettes. Mais pas trop le choix hein, si je veux terminer cette vidéo aujourd'hui. Donc on va faire avec ça. Mais normalement j'ai mis une teinte un peu blanche, un peu jaune. Ça devrait le faire au niveau de la luminosité. Je l'espère. Je vais pouvoir continuer. Donc je vais continuer dans les tissus couleur unie. Donc là je vais vous présenter deux tissus extensibles. Donc j'ai un jersey de viscose et un jersey de coton. Donc je vais commencer par le jersey de coton. Donc c'est tous les deux des jerseys couleur noire pour me faire des leggings samba. Je vais plutôt commencer par le jersey de viscose. Donc j'ai pris 1,20 m parce qu'il faut 1,20 m pour le legging samba dans ma taille. Donc pour le jersey de viscose, je le fais en taille 38 vu que c'est un tissu beaucoup plus extensible que le jersey de coton. Voilà, donc pour la référence c'est tricot viscose Warts, le prix c'est 5,95 € le mètre et j'ai pris 1,20 m. Et par contre vous avez, c'est comme le jersey de coton sur Jason Stoffen, vous avez deux jerseys de viscose différents au niveau du grammage. Et moi j'ai pris le jersey de viscose avec le plus gros grammage et je crois que c'est 200 grammes par mètre carré je crois. Et sinon vous en avez un autre qui est beaucoup plus fin et un tout petit peu plus transparent. Et en fait j'avais la dernière fois j'avais pris un coupon je crois de 2 mètres pour pouvoir me refaire deux leggings samba. Bon il y en a un sur les deux qui est plus court mais bon c'est pas très grave. Je me suis un peu foirée sur le métrage mais ça c'est autre chose. Et en fait j'avais pris en fait celui-là. Et je pensais que c'était le jersey d'habitude, le jersey de viscose d'habitude. Et en fait non, il est plus épais, il est un peu plus opaque. Donc ce qui fait que au niveau, si vous mettez une culotte blanche par exemple, bah, ça se voit pas. Ça se voit beaucoup moins du coup par rapport au jersey de viscose qui est beaucoup plus fin. Donc c'est pour ça que j'ai repris 1,20 m pour m'en refaire un parce que je trouve qu'il est sympa. Du coup quand il fait un peu froid, bon là on est au printemps-été donc il fait beaucoup moins froid le matin. Mais par exemple quand j'ai travaillé très tôt le matin en janvier et en février, c'était pas mal quand même. Hein. Même si ça reste du jersey de viscose, il est quand même un peu plus épais et c'est quand même confortable quand il fait froid. Bien sûr ça ne remplacera pas des jerseys ou même des tissus extensibles, Punta di Roma etc. Hein. C'est beaucoup plus épais hein, ces tissus là. Mais vu que moi j'ai l'habitude de porter quasiment que les leggings en tissu vraiment genre jersey de viscose. Donc moi j'ai l'habitude, mais c'est vrai que le mieux c'est voilà jersey de coton et trucs comme ça, c'est beaucoup plus épais hein, bien sûr. Et ensuite bah, on passe au tricot cotton Warts qui est celui qui est le plus fin. Parce que c'est comme le jersey de viscose, mais là par contre j'ai fait l'inverse. J'ai pris le moins épais. J'ai pris celui à 200 grammes par mètre carré qui coûte 5,50 € le mètre et j'ai pris aussi 1,20 m. Et sinon pour l'autre qui est un peu plus cher, qui est à 6,95 € et si je me trompe pas, si je me souviens bien surtout,
Je crois que c'est 200 grammes par mètre carré pour l'autre jersey qui est un peu plus cher. Voilà. Et en fait, j'avais déjà acheté un jersey, celui qui coûte 5,50 € pour un cosplay pour Sakura, dont j'ai fait une robe. Et en fait, je trouvais que le tissu était quand même beaucoup moins épais que celui de 200 grammes par mètre carré. Et je me suis dit, pour un legging, ça pourrait être pas mal. Et en plus, j'avais essayé de faire un legging dans le jersey de coton classique, hein, donc le plus épais. Alors bien sûr, déjà, bon, première chose, je me suis plantée dans la taille, donc ce qui fait que quand je le porte, il m'est un peu serré, ce qui fait que je l'ai quasiment pas porté. Après, je me dis qu'il faudrait que j'essaye de le porter, peut-être que ça va se détendre, mais j'y crois pas trop, pour être honnête, mais il faut essayer, hein, j'ai envie de vous dire, tente rien à rien. Et en fait, c'est vrai que depuis que je m'étais trompée dans la taille, bah, c'est vrai que j'ai jamais voulu réessayer de faire un jersey pas du tout, un legging en jersey de coton. Et je me suis dit, vu que celui-là, il est beaucoup moins épais que bah, le plus connu chez Dries & Stephen, bah, je me suis dit que j'allais tenter. On verra bien, je vous en reparlerai quand j'aurai fait du coup... le legging Samba dans ce tissu. Bien sûr, je le ferai pas en taille 38 comme j'ai fait, mais en taille 40, bien évidemment. Parce que en fait, il faut savoir, c'est que moi, je le fais en taille 40 pour le jersey de coton, parce qu'en fait, le jersey de coton est beaucoup moins extensible que le jersey de viscose. Voilà. Donc, si vous prenez le jersey de viscose et que vous faites en 40, vous allez flotter dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas tenté hein, en 40 en jersey de viscose, mais je pense que ça va un peu bailler, ça va pas être près du corps, quoi. Voilà, dans la logique, c'est ce qui est recommandé, je crois, pour les vêtements que vous faites en jersey de viscose. Normalement, si je me souviens bien. Maintenant, je vais passer au tissu à motif. Là, j'ai quand même pas mal de viscose à vous présenter. J'ai un tissu extensible et une popeline, je crois. Ce qui est déjà pas mal, on est d'accord. Donc, je vais commencer par les viscoses que j'ai pris pour moi. Donc, en premier, j'ai flashé sur cette viscose. Alors, je voulais prendre un coupon de 3 mètres, mais il restait que 2 mètres. Donc, en soi, en fait... j'ai pris les 2 derniers mètres de ce tissu. Donc je ne suis pas sûre que je puisse vous mettre un lien dans la barre d'infos. Donc il est comme ceci. Donc en fait c'est un tissu avec des marguerites. Alors j'adore les fleurs, mais c'est pas, je connais pas trop les noms, mais je pense ouais des marguerites. Sur un fond bleu, ouais, bleu nuit, bleu foncé comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé super beau. Alors dommage, je n'ai pas pu prendre 3 mètres pour être sûre de faire une robe longue. Mais d'un côté, je me dis 2 mètres pour une robe courte, ça peut être pas mal. Hein, qu'est-ce qu'on en pense? Alors j'ai pas clairement mesuré le coupon, faudra que je le fasse. Je sais pas si je le ferai avant le montage. Mais sinon, bon bah, je le ferai plus tard. Donc je pourrais pas vous dire combien j'ai reçu exactement. Donc pour l'envers, on est comme ça. J'ai l'impression qu'il est un petit peu transparent, mais bon, en même temps, avec l'éclairage, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Mais sinon, quand je pose comme ça, ouais, on voit un petit peu ma main à travers. Mais si je mets pas en face d'une lumière, j'ai pas l'impression. Donc à voir quand je ferai une robe dedans. Donc je vais vous montrer un peu la fluidité, mais sans trop déplier parce qu'après ça va être une galère. Et en plus j'ai un bordel dans ma pièce, donc on va pas trop déplier. Mais bon, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime pas trop déplier les tissus quand je fais des hauls. Oui, je sais, je fais ma feignasse et c'est pas grave. Qui est comme ceci, vraiment très joli. Donc soit faire un haut, soit une robe courte, pourquoi pas. Donc à voir, mais j'ai pas de patron en tête. Après je me suis dit, mais il faut voir si ça peut rentrer dans les 2 mètres, parce que je me suis dit que je pourrais peut-être faire une robe Florence de Majam, peut-être dedans. Pourquoi pas, mais pour la taille que moi je fais, je crois que c'est un 38, il faut 2,30 m. Donc à voir si ça peut rentrer dans les 2 mètres, faudrait que je voie. Du coup, et vu que j'ai déjà le patron reporté et tout, bah, j'ai qu'à déplier le tissu et à regarder, donc c'est à voir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le prochain coupon de viscose, eh bien c'est une viscose qui était en promo
dans les soldes, on va dire entre guillemets comme ça. Donc qui était à... Je sais même pas si je vous ai donné le prix de l'autre tissu. Du coup je vais vous le donner avant de commencer l'autre. Donc celui-ci, le prix c'était... Attendez que je me souvienne. Ah oui, c'est bon. Alors, il s'appelle 100% viscose 43,68 4/5 et le prix, c'était 3,95 € le mètre. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il sera encore dispo, mais bon, je vous donne quand même la référence au cas où. Voilà, et maintenant, on peut passer au tissu qui était en promo. Du coup, donc c'est la viscose, 100% viscose 96,97/1 qui était à 2,50 € le mètre au lieu de je sais plus combien. Je pourrais plus vous dire. S'il est encore dispo, bah, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vu que c'était pas cher et que c'était à 2,50 €, donc en promo, bah, je me suis dit bah, je vais prendre 3 mètres. Comme ça, si je veux faire une longue robe, ça peut être pas mal. Donc voici le tissu. Alors, c'est un tissu fleuri. J'espère qu'on verra bien. Bon, moi, je vois pas trop sur le retour écran parce que il est assez loin. Mais j'espère que vous voyez bien le motif. Donc, c'est sur un fond, sur un fond un peu couleur lin. On va dire comme ça. J'espère que vous m'avez comprise pour la couleur. C'est pas mon fort, hein, les couleurs. Sur l'envers, on est un peu comme sur... celui qui était précédemment, hein, c'est à peu près pareil. Hop, qui est comme ça. Donc on peut voir qu'il est quand même assez fluide. Il n'est pas trop épais. Hein. En général, les viscoses, c'est pas très épais. Je regarde juste si c'est transparent. Non, ça a l'air d'aller. Il a l'air assez fluide. Il a l'air pas mal. Et puis je trouve qu'il est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que le motif est assez petit. Donc c'est vrai que quand je regarde, je me dis ça fait très tapisserie. Donc voilà, mais bon, à voir après, c'est là parce que là j'ai le retour écran et le retour écran est quand même assez petit. Donc je ne vois pas vraiment les détails. Hein. Je pense que quand je verrai au montage, peut-être que je trouverai le tissu très beau, hein, bien évidemment. Mais ouais, pour faire une robe pour le printemps, même pour l'été, ça peut être pas mal. Je n'ai pas d'idée de patron. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment craqué parce que voilà, c'était pour mon anniversaire. Mais voilà, j'ai quand même une idée, voilà, de faire une robe. Donc c'est pas perdu en soi. Mais il faut juste que je trouve, bien évidemment, le patron que je voudrais faire dans ce tissu, bien sûr. Donc ouais, il était en promo. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah ouais, il est en promo, bah, il est trop beau !» Et ma maman, quand j'ai reçu ma commande, l'a trouvé aussi très beau. Et pourtant, elle n'est pas très fleur, pour vous dire. Et pour terminer, la dernière viscose que j'ai pris pour moi, donc j'ai pris un coupon aussi de 3 mètres. C'est 100% viscose 82-248/1 couleur noire, car en fait, bah, le fond est noir. Donc voici le tissu que je trouve très beau. Alors je vais pas vous mentir que je cherchais des viscoses avec un fond rouge, parce qu'on me dit souvent que, comme je vous ai dit précédemment, beaucoup de personnes me disent que le rouge me va au teint. Alors j'ai essayé de trouver des tissus avec du rouge, mais j'en ai pas trouvé des masses. Et celui-là, je l'ai trouvé très beau sur fond noir, et je crois qu'il existe dans d'autres coloris au niveau du fond. Et moi, quand j'ai vu celui-là, j'ai fait « Ah, il est trop beau, je le prends ». Je crois que je vous ai pas dit le prix, c'était 3,95 € le mètre, et j'ai pris 3 mètres, comme je vous ai dit. Donc, je vais le déplier un petit peu pour vous montrer un peu plus quand même. Hop, voilà, il est comme ceci. Je le trouve très beau. Un peu foncé, c'est sûr, mais vu qu'il y a des touches de vert, de blanc et de rouge, je trouve qu'il est quand même assez, sympa pour le printemps et l'été, je trouve. Sur l'envers, on est sur quoi? Oh, sûrement du blanc, un peu blanc. Je pense, oui. Comme ça, voilà. Après, la transparence, ça a l'air d'aller. Mais après, oui, après, je me mets en face de la lumière, donc c'est pas... Non, ça a l'air d'aller. Après, comme j'ai vu dans une vidéo ce matin, ça dépend après à voir sur la peau. Peut-être qu'il n'y aura pas du tout de transparence. Mais j'ai pas l'impression que les viscoses que j'ai prises soient transparentes. Ça va. Donc très joli. Donc j'ai pris 3 mètres, comme je vous ai dit. Et c'est aussi pour faire une robe. Voilà. Alors une robe longue ou une robe courte, je ne sais pas. Mais à voir. J'ai pas d'idée non plus de patron de robe pour cette robe, pour ce tissu. Et puis voilà, mais vraiment très beau. Je suis vraiment très contente.
Et je vais passer au dernier tissu que je me suis prise. Donc c'est un jersey de viscose, donc qui s'appelle Tricot Viscose Digital 860-20/1, qui m'a coûté, qui coûtait 6,95 € le mètre, et j'ai pris 1,20 m. Donc voici le jersey de viscose en question. Donc on a encore des marguerites, mais je sais pas si ça va se voir parce que en fait la couleur du fond c'est un jaune beige comme ça, et en fait après on a des fleurs blanches dessus. Je sais pas si on va bien les voir, hein. J'avais flashé dessus une fois, je m'étais baladée sur Dresdenstoffen parce qu'ils avaient mis des nouveautés niveau comment dire, niveau jersey de viscose, etc. Je me suis dit tiens, je vais faire un tour. J'étais tombée dessus. Bon, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais aimé qu'il soit en viscose et non en jersey de viscose, mais je l'ai quand même pris pour pouvoir faire un modèle d'un magazine Burda Easy. Donc c'est pour ça que j'ai pris que 1,20 m pour ce modèle, et vraiment il est magnifique. J'aime beaucoup. J'avais vraiment flashé dessus quand j'avais été faire un tour sur Dresdenstoffen. Je vais pas vous mentir que quand j'ai passé ma commande, dans ma tête je me suis dit j'espère qu'ils en ont encore, qu'il n'a pas disparu. Et c'est chose faite, il n'a pas disparu. Donc je vais vous montrer le modèle que je voudrais faire. Donc c'est dans le Burda Easy, qui est celui-ci, qui est sorti en 2022, donc ça date hein, déjà. Et c'est le mai-juin. Et c'est le modèle là. Je sais pas si vous allez voir. En fait c'est un modèle en jersey. Avec une petite basque où vous avez donc manche longue, manche courte et un peu plus long, et en fait ça a une encolure carrée. Alors, je sais pas si vous allez bien voir sur les... Ouais, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer de trouver des photos du modèle, peut-être ça sera peut-être plus parlant pour vous. Alors est-ce que vous allez bien voir? Je pense sur la grande photo vous allez bien voir sur le mannequin. Voilà, ça ressemble à ça. Alors je sais plus pour quel modèle j'ai pris, parce que j'ai pris 1,20 m. Je sais plus si j'ai pris pour... Je pense pas en manche longue, je pense pas. Ça c'est sûr, j'ai dû prendre pour les manches courtes. La version B, ouais, les manches courtes, mais un tout petit peu plus longue quand même, par rapport vraiment aux manches courtes de la première version. Ouais, c'est ça. Et après, si vous voulez faire un manche longue, il faut 1,45 m. Ouais, j'avais vu ce modèle-là, mais j'avais pas de tissu... que je trouvais qu'il pouvait aller avec, et ben je me suis dit tiens, ça sera le moment ou jamais de tester ce patron, et je trouve que avec ce tissu là ça peut être sympa. Alors bien évidemment il va falloir que je fasse attention au niveau de la taille, parce que c'est un tissu jersey de viscose, donc c'est quand même très extensible, donc vraiment il va falloir que je me loupe pas sur la taille, mais je pense que je partirai sûrement sur un 38 sans les marges de couture, pour être sûr, je pense, pour que ça me taille bien. À voir, à voir. Bon, j'ai pas encore reporté le patron. J'avais vraiment flashé sur ce modèle-là, mais j'avais pas trouvé de tissu qui pouvait aller avec. Donc là, je suis très très contente. Pour tout ce qui est les tissus pour moi, bien sûr, il y avait le tissu gabardine qui était pour ma maman. Et là, on va passer sur les deux derniers tissus qui sont pour ma maman. Donc, je vais commencer par... une viscose, donc c'est la viscose 100% viscose 822-36/2 couleur white, car il y avait avec le même motif mais avec d'autres couleurs de fond, et c'était 3,95 € le mètre, et j'ai pris 3,50 m au cas où si ma maman veut une robe longue, vu que ma maman fait partie des femmes qui s'habillent dans les grandes tailles. C'est pour ça que j'ai pris 3,50 m pour être sûre d'en avoir assez. Donc voici le motif. Donc de base j'avais vu le tissu avec un fond jaune moutarde, parce que je sais que ma maman aime beaucoup le jaune moutarde. Mais quand elle a vu avec le fond blanc, elle a préféré celui-ci, donc j'ai pris celui-là. Alors vu que le fond est blanc, je pense qu'il doit être un peu transparent. Déjà je vois le motif à travers, donc déjà il y aura peut-être une chance que il faudra que je double, à voir plus tard. Bon, après avec la lumière de l'éclairage ça m'aide pas trop, mais voilà, mais comme vous pouvez le voir c'est très fluide, hein. Voilà. Sur l'envers, je pense ouais c'est blanc, hein. Voilà, c'est de la viscose blanche et on imprime dessus, hein.
le motif bien sûr. Galéré à replier tout ça moi. Mais ouais, très très joli. Donc pour le modèle de patron, je ne sais pas du tout, mais je lui ai dit tu veux que je prenne ça pour faire une robe? Elle m'a dit oui, donc c'est pour ça que je lui ai pris 3,50 m. Bien évidemment c'est de la viscose, donc il n'y a pas d'extensibilité bien évidemment. Et le dernier tissu, c'est une popeline de coton, qui là par contre j'ai un modèle pour, j'ai pris le métrage qui est recommandé dans le magazine. Bon, si j'avais su, parce que j'ai vu le plan de coupe, ouais, tu m'étonnes qu'il demande 2,30 m parce que vu le plan de coupe, je vais vous le montrer et vous allez rigoler. Donc c'est Cotton Popeline 8142/1 qui était au prix de 4,50 € le mètre et j'ai pris 2,30 m. Donc voici le motif. Donc bien sûr c'est les goûts de ma maman, mais encore je trouve qu'il est très très sympa. Donc voilà pour cette popeline. Bon, c'est une popeline de coton, donc c'est moins fluide bien évidemment que de la viscose, mais c'est beaucoup moins raide quand même que du coton, je trouve. C'est sur un fond, c'est pas sur un fond blanc, c'est plutôt sur un fond blanc cassé, je dirais plutôt. Et après pour la l'opacité, nickel, pas de problème. L'envers, comme les viscoses, hein, c'est comme ça quoi, c'est blanc. Hein. Bon, il y a tout qui se casse la figure, c'est génial, mais sinon ça va. Tissu. Donc je vais vous montrer le modèle que ma maman veut que je fasse avec ce tissu. Donc c'est dans le Burda Style. Oui, vous avez bien entendu, Burda Style. C'est celui du mois de mai, je crois, si je ne me trompe pas. 5/2024, oui, ça doit être ça. Donc c'est celui-ci. Voilà, que j'ai flashé parce qu'il y a des très très beaux modèles et ma maman a flashé aussi dedans. Hein. Donc c'est le... en fait c'est la tunique. En fait là c'est le haut, mais vous avez version tunique, je crois, que vous voyez sur la page de couverture. Mais là on voit... Clairement sur la page de couverture on voit rien du tout, pour être honnête. Et en fait c'est un modèle qui va jusqu'à la taille 48. Donc j'espère qu'elle va rentrer dedans. Alors je vous montre la version blouse. Donc comme ceci. Et en fait là il y a des plis religieuses, je crois, à faire dessus. Mais moi je vais pas faire cette version là. Je vais faire la version vraiment tunique et il n'y a pas les plis comme ça. Faut juste que je trouve la photo. C'est autre chose. La robe là elle est très très belle. Hein. Je vous montre vite fait. Mais par contre il faut beaucoup de métrage. Quand j'ai vu le nombre de métrages j'ai fait ouais non. Voilà, ça restera dans le magazine. Bon après par rapport à Fibre Mousse ça va, hein. C'est la seule robe qui demande beaucoup de métrage. Alors je vais vous montrer déjà le dessin technique, c'est celui-là. Je sais pas si on va bien voir. Donc c'est le modèle 122. Et l'autre, la blouse, c'est le modèle 123 mais en version blouse quoi. Et avec des plis religieuses. Sinon je vais essayer quand même de vous trouver bien sûr la photo de la tunique pour que vous puissiez avoir une idée de quoi ça ressemble. Bon là c'est bon, ils ont fait quand même assez simple, mais bon après moi je vais faire en version motif. Donc elle veut cette tunique slash robe. Bon, ils appellent ça tunique, robe tunique. Elle a flashé dessus du coup. Et en fait pour la plus grande taille, donc la taille 48, ça va de la taille 36 à 48. Alors 122 c'est là. Donc ouais, pour la version robe tunique, pour de la taille 42 à 48 il faut 2,30 m. Mais quand on voit le plan de coupe, mais vraiment c'est un peu on se fout, c'est vraiment, t'as envie de rigoler quoi, parce que sincèrement il gaspille du tissu pour rien. Je sais pas si on va voir, c'est juste là. Hein. Alors ne regardez pas là où il y a ma main, c'est juste à côté où il y a mes doigts. Voilà, je sais pas si on va voir, c'est par là. Clairement le plan de coupe, on se prend la poire hein, quand même. Hein. Sincèrement je sais pas comment ils font leur plan de coupe. Faut m'expliquer. Je ne sais pas. Sincèrement je ne sais pas, parce que moi je ne couperai même pas comme ça. Déjà il y a des trucs à couper dans le pli, ils coupent même pas dans le pli. Je comprends pas le délire en fait, pour être honnête. Parce qu'ils disent devant dans la pliure du tissu. Dans le plan de coupe, c'est pas dans la pliure du tissu. Ouais, c'est Burda, vous allez me dire, il faut pas chercher. Vous allez me dire, voilà, en même temps, faut jamais chercher avec eux. Donc d'un côté, je pense que ouais, je vais avoir
Je vais pas utiliser 2,30 m, hein. Je pense pas, hein. J'ai un doute même, pour être honnête. Mais en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai déjà reçu les tissus, mais ça m'a fait rigoler, parce que vraiment les plans de coupe là chez Burda, waouh. Faut vraiment revoir, là, je suis désolée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, quand même. J'ai fait, ouais bah non, je pense que je vais pas avoir besoin de 2,30 m du coup, mais bon, c'est pas très grave. Bon après pour le prix, c'était quoi? 4,50 €, c'est pas très grave en soi. Par rapport au tissu que j'ai acheté pour ma commande chez Dries & Stoffen. Et avant de terminer cette vidéo haul tissu, je vais vous montrer le restant de mes cadeaux d'anniversaire. Comme ça, je vais pas faire une vidéo exceptionnellement pour ça. Donc, de la part de mes parents, j'ai eu du coup la commande de tissu. Et de la part de mon frère, eh bien, j'ai demandé cette fameuse pince de chez Prime qui a l'air révolutionnaire. Bon, je l'ai testé vite fait quand je l'ai eu à mon anniversaire. Ouais, ça a changé la vie. Sincèrement, le jour où j'aurais besoin de poser des œillets ou même des boutons à pression en métal, ça j'ai jamais réussi à en poser. Je vous jure, j'ai jamais réussi à en poser. C'est une galère sans nom à poser les boutons à pression en métal. Bon, en même temps, j'en pose pas très souvent, mais c'est vrai qu'au début, quand je faisais des accessoires, c'était une galère. Mais vraiment une galère. Bah là, je pense que ça va être très pratique. Par exemple, je me suis amusée avec les embouts que j'avais eu avec la machine. C'est fourni avec, hein. Je tiens à préciser, j'ai plus la boîte. Voilà, donc je pourrais pas vous montrer la boîte, mais c'est quand même très grand, hein. Vraiment, on a un super maintien, on n'a pas besoin de forcer, surtout moi qui n'a pas de force dans les mains. C'est pas mal, je suis contente de l'avoir pris quand même. Surtout que c'est pas donné, mais on l'a acheté sur Rascol. Alors oui, je sais le prix parce que c'est moi qui a demandé. Et j'ai essayé de trouver quand même, entre guillemets, un peu le moins cher. Bon, c'était pas le moins cher c'était je crois sur Amazon. Mais bon, sur Rascol, il était en promo. Au lieu de 80 €, c'était à 65-67 €. Ça vaut quand même le coup. Et en fait, vous avez la machine et vous avez ça. Et en fait, c'est des embouts pour faire des trous. Si je dis pas de bêtises, normalement, il faut que je sache. Voilà, outil à percer. Voilà, c'est ça. Et en fait, bah, je me suis amusée, j'ai voulu tester. Et punaise, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Moi, je forçais comme une dingue. Mais en fait, dès que vous appuyez, en fait, ça fait comme un clic, un crack, un truc comme ça. Et en fait, dès que vous entendez ce bruit-là, bah, en fait, ça a déjà percé, en fait, hein. Vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une malade ou comme un malade. Voilà, si vous êtes un homme. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais en fait, pas besoin, hein, sincèrement. Ça avait déjà fait le trou depuis un moment, quoi. Vraiment, ouais, ça va vraiment me changer la vie quand je poserai des œillets, quand je ferai d'autres cosplays plus tard, etc. et que j'aurai besoin d'œillets. Ça va être très pratique. Et j'ai pris en plus, avec la machine, j'ai pris un jeu d'outils pour œillets avec rondelle Prime. Donc il y a deux diamètres, 11 mm et 14 mm. Voilà, là c'est les outils qui nous permettent vraiment de bien enfoncer, insérer l'œillet sur le tissu. Mais vous n'avez pas les œillets avec, hein. Je tiens à préciser, hein. Voilà, il faudra acheter les œillets à part. Oui, c'est fait exprès pour nous faire acheter, hein, je tiens à préciser. Et vous avez plein d'autres trucs, hein, voilà. Mais là, sur Rascol, il n'y avait pas grand chose. Il y avait pas mal de trucs qui étaient en rupture de stock. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Au moins, c'est pas perdu. Mais ouais, il faudra que j'achète quand j'en aurai besoin, bien sûr. Je vais pas acheter toute la panoplie alors que je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Donc j'ai pris que ça pour l'instant. Et j'ai vu sur Instagram, sur le compte Instagram de Prime, qu'ils ont sorti un truc pour cette pince. Pour au cas où, si vous vous ratez, vous savez, sur la pose, des boutons à pression en métal. Ou même si un bouton à pression en métal, je sais pas, sur un vêtement du commerce ou quelque chose comme ça, marche plus. Mais en fait, ils ont fait un système pour pouvoir enlever facilement et sans abîmer le tissu. Je sais pas si vous avez vu ça sur Instagram, si vous avez Instagram bien sûr. Et bah, j'ai trouvé ça vachement bien. Au moins comme ça on galère pas. Si j'avais su, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai dû enlever les boutons à pression de mon tablier pour le boulot. Bon ça va, on avait réussi avec ma maman à enlever avec un couteau, mais c'est pas simple. De la part de mes amies couturières, j'ai eu des sachets de thé.
Bon, ça n'a aucun rapport avec la couture, mais bon voilà. Plein de sachets de thé parce que je me suis mise au thé, à la tisane, etc. Voilà, et j'ai eu aussi un bon d'achat sur le site Artisan. Mais pour l'instant, j'ai pas encore choisi le cours qui pourrait m'intéresser. Donc pour l'instant, je ne sais pas, c'est une carte cadeau de combien. Je ne sais pas du tout. J'ai pas été voir, j'ai pas activé le truc en fait encore. Donc je ne sais pas du tout. Voilà, c'est encore la surprise. Et pour terminer, aujourd'hui, j'ai reçu le dernier cadeau d'anniversaire de la part de Peste et Choléra Couture. En fait, il m'a fait une petite surprise. Il m'a cousu une petite peluche. Regardez-moi la belle peluche. Donc c'est... Alors, normalement, si je me trompe pas, parce que des fois je me plante. C'est un personnage d'un animé japonais. Et en fait, c'est un personnage qui est avec le personnage que vous voyez juste derrière, donc Sakura. En fait, c'est un personnage qui est très très souvent avec elle. C'est limite un peu son compagnon. En fait, bon, je vais pas vous dire l'histoire de l'animé, mais en fait, c'est le gardien des cartes. Voilà, si vous connaissez l'animé, vous savez de quoi je parle. Il s'appelle Koro, si je me souviens bien. Parce que ça fait un moment que j'ai regardé l'animé, j'ai un doute. Mais normalement, c'est ça. Et je le trouve trop mignon. Il l'a vraiment super bien fait. Vraiment, regardez-moi les ailes et tout. Même la broderie pour le visage, super bien fait, les oreilles et tout. Alors le personnage est comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, il est pas malade. Hein. Je vous rassure. Voilà, la queue et tout, il l'a vraiment super bien fait. Je suis trop contente. Bien sûr, je l'ai remercié sur Instagram, mais vraiment, ouais, super joli. Je vais essayer de le caser peut-être derrière pour qu'on puisse le voir. Sinon, dans ma chambre, à voir. Mais vraiment, je suis super contente. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec la couture, mais au moins, je vous ai montré tous mes cadeaux que j'ai eu pour mes 25 ans. Voilà, pour mon quart de siècle. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul tissu et mes cadeaux d'anniversaire vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.